Voilà, donc on se retrouve ce dimanche avec une photo d'Anne René pour les sessions créatives. Session numéro 5, épisode 1, bien sûr. Je vous laisse la petite surprise. Pour ce dimanche, je ne vais pas vous énoncer les photos que je vais post-traiter en introduction comme je le fais d'habitude. Je vous laisse découvrir les petites surprises, puisqu'aujourd'hui c'est dimanche, on va changer un petit peu. Allez, c'est parti. Je suis sur un Nikon Z50, donc les corrections se font dans le boîtier. Je vais pas les modifier ici. Donc ici c'est une lumière dure déjà. Alors première chose à faire, je vais monter l'accent. Voilà. Je vais utiliser un petit peu d'embellisseur de ciel. Juste un petit peu comme ça. Paysage. Je vais rajouter un peu d'heure dorée. Juste comme ceci. Réduire la brume, forcément on va s'amuser avec cela ici. Maintenant le paysage est quand même bien vert. Je vais utiliser l'harmonie des couleurs. Je vais booster les couleurs. Mettre du jaune ici. Attention, là ça devient nucléaire, mais c'est un peu normal. On va utiliser bien sûr l'outil couleur. On peut aller directement sur le canal vert. Et vous doutez bien que là, je vais aller ici. Sur le jaune aussi également. Sur l'orange, on peut faire quelque chose aussi. Bon, on est bien là comme ça. On va dire qu'on va partir sur quelque chose comme ça. Voilà. La saturation, je vais la baisser forcément un peu puisque j'ai boosté l'éclat. Il s'agit d'un petit réglage pour retrouver un petit peu l'ensemble comme ça. Ça fait un peu fouillis, il y a beaucoup de choses ici, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Alors, pour combler cela, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais bon, on peut bien faire quelque chose avec ça. Forcément, la composition ici, on va, allez, annuler cet arbre-là. Je vais me mettre en libre. D'accord, je vais pouvoir travailler un petit peu davantage comme je le souhaite. Je vais prendre cette partie-là, bien sûr. Je vais baisser cette partie juste ici. Voilà. Je vais me limiter le travail, justement, sur cette partie du chemin, bien sûr. Bien sûr, on va partir sur une route qui va aller directement sur la gauche. Bon, vous allez voir un petit peu ce que j'en pense de tout ça. On garde ce village ici, bien sûr. Je vais devoir effacer quelques petits trucs encore là. Donc, on va utiliser l'outil effacer. Vous allez voir qu'il faut être très très rapide par moment. Bon, le rayon du pinceau, je vais le réduire parce que là, ça va pas aller. Je vais simplement supprimer ces piquets qui sont là. Bon, en une fois, ça devrait passer. Hein. Voilà. À part ici, bien sûr, là, je fais attention parce que si je le fais à la route directement là, ça va pas le faire. Donc, hop, effacer. Voilà, on y est. Vous voyez que ça marche plutôt bien. On va faire la même chose pour tous ces piquets qui sont sur la route. On va faire effacer. Voilà. Juste comme ceci. Maintenant, on va enlever les fils. Hein. Alors, on a encore ce petit truc là qui nous dérange ici. Allez, je vais encore utiliser l'outil gomme. Voilà, juste comme ceci. Ce que je vais faire là, bon, je vais pas chipoter là, je vais devoir vraiment y aller par ces choses-là. Je vais jouer avec l'outil mystique, comme vous voyez là. Je vais monter l'outil mystique et je vais monter le flou artistique. Voilà, un peu comme ça. On va devoir émuler quelque chose ici, vous allez voir. Je vais même appuyer volontairement avec l'atmosphère en mettant du brouillard. Voilà, on va émuler une petite brume avec une profondeur, comme vous voyez là. On va changer un petit peu l'ambiance de l'image, vous voyez, juste comme ceci. Sans la brume, hop. On couvre avec de la brume, juste comme ceci. Il n'y a rien à faire, là, quand on rentre dans un sujet pareil, regardez, ça c'était le avant. Une lumière dure, bon, un petit peu terne comme ça. Et regardez, ici vous avez le après. Plus léger, plus doux comme ça. On rapporte de la douceur à l'image. Une petite brume qui couvre un petit peu ce qui se passe là-bas. Je trouve ça intéressant. On va accentuer sur cet arbre-là, d'accord, en continuant sur ce petit village-là. Je vais regarder ce que je vais pouvoir faire encore avec cet ensemble-là, comme ceci, comme vous le voyez là. On peut s'amuser à changer la clarté, mais là, bon, par définition, il faut que je le laisse vraiment à fond comme ça, assez clair. Au niveau de la profondeur,
Je vais pas abuser non plus, vous voyez, je vais voir un peu ce que ça peut donner comme ça. C'est pas mal, mais il faut quand même en mettre un petit peu ici pour que ce soit réaliste, vous voyez. Une petite brume qui continue comme ça. Là, ça donne un effet assez sympa. C'est des conditions atmosphériques, soleil, brume, qui peuvent se rencontrer aussi là. Et on va accentuer sur cette partie-là de l'image, d'accord? Voilà, moi je pense que ça va comme ça. On peut encore s'amuser avec les couleurs, avec le virage partiel. Au niveau des ombres, je vais regarder si je peux pas faire quelque chose d'autre. Revenir sur une couleur uniforme, allez, juste comme ceci. Même ici, voilà, faire un effet sur une couleur, voilà, juste un peu comme ceci. Vous pouvez faire une chose aussi, c'est regarder forcément en 25%, sans plus petit truc, hein. On voit un petit peu ce que ça donne. La route encadre quand même ici cette chose-là, qui ramène par ici, ça peut être pas mal. Maintenant, si vous voulez rediriger encore sur une finalité, un truc plus ou moins intéressant, ce qu'on peut faire vraiment ici, au lieu d'appliquer une vignette, parce que la vignette, ça ne va pas, on va prendre un masquage local, et on va prendre un basique tout simplement. Vous allez voir que là, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec un masque dégradé, bien sûr. On va tout simplement mettre un masque dégradé ici et on va, bon, aller baisser l'exposition. Voilà, juste un petit peu comme ça, 0,93. Voilà un petit peu le travail qu'on peut faire un peu là-dessus. Je pense qu'on va pas chercher à midi à 14 h, on a notre petit village qui est là. On a cette petite chose qui est là, petite brume, comme on a fait ici, comme une petite ambiance. Voilà Anne-Renée, voici la retouche de ta photo. Je te remercie beaucoup de m'avoir fourni ta photo pour la post-traiter. Vu le contexte de ta photo, tu as vu, on a fait quelques petits trucs intéressants ici cette fois-ci. Et voilà donc la retouche. Je te remercie en tout cas beaucoup de m'avoir fourni cette photo. Et maintenant, cet après-midi, on se retrouve encore pour un autre post-traitement. Et cette fois-ci, ce sera au tour de Daniel.